Hello les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Etolingue où forcément, comme d'habitude, on va parler d'e-commerce, de marketing, de référencement et business. Bien sûr, il faut qu'on parle business. Et cette semaine, on va parler de comment préparer sa boutique en ligne, son site e-commerce pour la Saint-Valentin, ce que je définirais d'enjeu capital. En effet, la Saint-Valentin, célébration de l'amour, de l'affection, offre néanmoins une opportunité commerciale significative pour les e-commerçants et pour les sites e-commerce. La Saint-Valentin, on estime qu'aujourd'hui, plus de 60% des Français qui ont acheté un cadeau à leur moitié. 37% mettront même plus de 50 euros de budget cadeau. Lorsqu'on regarde les cadeaux les plus plébiscités, chaque année reviennent souvent les parfums, les fleurs, les produits de beauté, l'habillement, l'équipement de la maison. Finalement, des catégories qui sont semblables ou similaires aux achats qui sont liés à la fête des mères ou à la fête des pères, dont on a déjà parlé ensemble. Des enjeux équivalents pour votre site de vente en ligne, d'autant plus si celui-ci commercialise ses produits cibles ou ses produits bien ciblés qu'on vient d'énumérer. Comprendre l'importance de la Saint-Valentin, c'est aussi optimiser son site e-commerce pour cette période charnière, encore une fois, ou cette période de business, où il est urgent de se faire plaisir, même en période d'inflation. La Saint-Valentin, ça représente quand même une période cruciale pour les e-commerçants, mais cependant, encore une fois, une préparation minutieuse et stratégique du site e-commerce est juste essentielle pour capitaliser sur cet événement. Quand on parle d'analyse préliminaire, il faut souvent commencer par l'audit, l'analyse de votre site actuel. Alors attention, un audit, ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser des sommes phénoménales, ça veut dire juste qu'il faut regarder dans le rétroviseur. L'audit du site actuel, ça peut être les performances techniques. Tiens, est-ce que mon site est rapide? L'expérience utilisateur. Mais aussi regarder les données historiques. Quels sont les produits qui ont été les plus vendus, les pics de trafic que j'ai pu faire l'an dernier, le parcours d'achat, les taux de conversion. Tout ça doit être vérifié assez régulièrement lorsqu'on a un site e-commerce, mais d'autant plus lorsqu'on prépare une période forte. Encore une fois, Saint-Valentin, fête des mères, Noël, ce genre de choses. Il va être utile de regarder l'optimisation technique de son site. Encore une fois, la vitesse de chargement, le responsive design, ça semble juste essentiel. Est-ce que mon site est sécurisé? Je vous rappelle que le certificat SSL, le HTTPS, reste désormais la base pour tout site internet ou tout site e-commerce. Mais si ce n'est pas le cas, il est urgent de le faire car en plus de plaire à Google, vous allez renforcer la confiance de vos clients. N'hésitez pas également à mettre en place des protections contre les fraudes, intégrer des solutions de type CAPTCHA. Améliorer l'expérience utilisateur, ça va être la recherche, ça va être la navigation. Il va falloir créer une ou plusieurs catégories qui soient spécialement dédiées à la Saint-Valentin, qui vont faciliter la découverte des produits thématiques. Le moteur de recherche, on l'oublie souvent, ce moteur de recherche, mais il doit permettre une recherche rapide, précise. Et puis bien sûr vos fiches produits. Je vous rappelle que c'est le nerf de la guerre lorsqu'on a un site e-commerce, les fiches produits. Améliorer les descriptifs qui doivent être détaillés, attractifs. On doit y ajouter également toutes les informations qui sont claires, les avantages, les spécificités, si c'est un produit technique. On y intègre des images de haute qualité. Oula, mais attention quand même au poids de celle-ci. On n'hésite pas à présenter les produits sous différents angles. Et puis, il faut avoir une vraie stratégie de contenu. Alors, bien sûr, ça passe par les fiches produits, mais pas que. Ça peut être la création d'un guide cadeau, ça peut être la mise en place de différents articles de blog avec des contenus qui sont engageants sur les thèmes de l'amour, de la Saint-Valentin. Et tout ça nous amène systématiquement à une mise à jour du SEO ou une véritable stratégie de référencement dans le cadre de la Saint-Valentin. On va en parler un peu plus en détail dans les minutes qui viennent. Ne pas oublier la conversion, la fidélisation. Quand on parle de conversion, on parle aussi de paiement. C'est peut-être le moment opportun de mettre des solutions de moyens de paiement qui vous permettent de payer en plusieurs fois. On parle beaucoup de PayPlug, de PayPal. Il y a également des solutions comme Alma qui existent. Et puis, c'est aussi le moment de mettre de l'upselling, du cross-selling. Regardez ce que font certains sites comme aquarelle.com qui, en plus du bouquet de fleurs, n'hésitent pas à vous vendre des bougies, du chocolat. Donc, n'hésitez pas à suggérer des produits complémentaires sur chacune des fiches produits pour augmenter votre panier moyen.
C'est le moment ou jamais de créer également des campagnes ciblées, la newsletter. Quand on parle de conversion, de fidélisation, n'oubliez jamais que vous avez une base d'abonnés, une base de clients. C'est le moment ou jamais de les relancer. Peut-être le moment ou jamais également de récompenser vos clients avec des promotions spéciales ou d'encourager les achats répétés avec des points de fidélité supplémentaires. Votre base client, il faut aller la chercher. C'est également une préparation logistique qu'il ne faut pas oublier, car comme Noël, il va falloir s'assurer d'une disponibilité suffisante des produits. Il va falloir mettre en place une politique de retour qui peut être flexible, mais également ne pas oublier la livraison. Livraison standard, mais surtout livraison express, car comme Noël, la Saint-Valentin, si votre produit est livré le lendemain, c'est trop tard. Le 14 février, je vous le rappelle, si vous offrez le cadeau le 15, vous allez passer un méchant 14 février. L'optimisation de votre site e-commerce pour la Saint-Valentin, ça implique des améliorations techniques, une stratégie de contenu pertinent, des processus de conversion, de fidélisation, bien sûr, efficace tout ça. Et puis encore une fois, la préparation logistique solide. Toutes ces actions qui sont prioritaires vous permettront normalement de maximiser les performances pendant cette période de forte vente. Petit focus sur la stratégie de référencement, car encore une fois, on ne prépare pas la Saint-Valentin le 1er février sur la stratégie de référencement. Tout le reste, on peut le faire un peu à l'arrache à la dernière minute. Mais le référencement, c'est quelque chose qui est sur le long terme. On prépare Noël dès le début d'année et on prépare la Saint-Valentin dès la fin de l'été, en tout cas en termes de référencement. Recherche, optimisation des mots-clés, analyse des tendances, Google Trends, cibler des phrases spécifiques comme idée cadeau Saint-Valentin pour lui, pour elle, des mots-clés pertinents, cadeau de Saint-Valentin, idée cadeau d'amour, bijoux personnalisés. Et puis on n'hésite pas également à inclure un maximum de mots-clés dans ces articles pour optimiser le CTR. CTR dont on n'hésite pas à parler assez souvent lorsqu'on parle conversion et lorsque on parle site e-commerce. Bien sûr, on vérifie tout le contenu de ces pages avec l'optimisation du balisage, les balises H1, H2, H3, enfin tout ce qui est HN, les balises alt. On a dit tout à l'heure il fallait mettre des belles images, mais il faut-il encore qu'elles soient bien balisées. On n'hésite pas à utiliser aussi tout le balisage chez moi.org avec les riches snippets, mais pas que. On pense bien mobile first, on parle souvent, mais en 2024, on voit encore des sites qui ne sont pas adaptés au mobile. C'est juste honteux. Pourquoi ? Parce qu'on pense à soi et on ne pense jamais à ses clients. Donc, on l'a dit, lorsqu'on pense Saint-Valentin, on peut penser guide, conseil, guide cadeau. Et bien, toute cette stratégie-là, il va falloir également la prévoir bien en avant. Et puis, on n'hésite pas à optimiser aussi tous ces anciens contenus, recyclage de contenu, encore une fois, juste essentiel. Stratégie de backlink, les partenariats, les collaborations. Alors bien sûr, on pourrait parler des réseaux sociaux avec les partenariats avec les influenceurs, mais pas que. Et puis on utilise des outils comme Google Analytics, comme la Search Console, ou des outils tiers comme SEMrush ou Ahref pour des analyses un peu plus approfondies et pour voir là où sont les optimisations. Je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à vous faire accompagner d'un professionnel pour établir un minimum la liste des actions à effectuer bien en amont. Vous l'aurez compris, une stratégie SEO bien conçue et exécutée pour la Saint-Valentin peut considérablement augmenter la visibilité de votre boutique en ligne, de votre e-shop et attirer un public cible, bien sûr. Attirer un public ciblé qui, lui, indirectement, demain, sera un client encore plus ciblé. On n'oublie pas, pour terminer, le marketing digital, les réseaux sociaux, comment les utiliser pour une opération ciblée pour la Saint-Valentin. Eux aussi peuvent jouer un rôle crucial dans la réussite de vos campagnes. Quelques idées, bien sûr, on n'hésite pas à utiliser Facebook, Instagram pour jouer sur le côté visuel, sur le côté cadeau. On peut aussi faire de la pub sur Facebook, sur Instagram. On peut également utiliser Google Ads. Attention, votre budget publicitaire il peut très vite exploser.
surtout lorsqu'on approche de situations comme la Saint-Valentin où tout le monde se bagarre la dernière semaine. On estime qu'il y a plus de 30% des gens qui font leurs achats durant la dernière semaine et voire également 30 autres pourcents qui font les achats le dernier jour. Bon là, on va être honnête, c'est plutôt les boutiques physiques et les fleuristes qui sont les grands gagnants. Mais si vous êtes fleuriste ou si vous avez une boutique de cadeaux et si vous avez une boutique physique, c'est là où il va falloir jouer sur le fait, peut-être qu'on ne peut plus vous livrer, mais vous pouvez venir les chercher. Le click and collect. Voilà. Donc, bien sûr, si vous faites de la publicité, il faut des visuels attractifs, des messages personnalisés qui, en fonction de votre segment de public, soit si vous êtes sur des jeunes couples ou sur des gens qui sont mariés depuis de longue date, encore une fois, il va falloir jouer sur des moments qui sont différents. La stratégie réseaux sociaux, elle doit être comme pour vos articles de blog. Vous pouvez partager des histoires d'amour qui soient réelles ou inspirantes. Vous pouvez y créer des jeux concours avec des questions sur l'amour ou des défis photos. Y mettre du contenu sponsorisé. Et puis, n'oubliez pas, bien sûr, que la newsletter en complément de vos réseaux sociaux avec des codes promo ou des avant-premières, ça peut être un vrai avantage. Pour terminer, encore une fois, commerçants, e-commerçants, mais surtout commerçants qui avaient un magasin physique, n'oubliez jamais que l'e-commerce, c'est avant tout du commerce et donc une stratégie omnicanale et une cohérence avec la vente en magasin vous permet de réussir votre période de Saint-Valentin. La Saint-Valentin sera passée, il ne faudra pas oublier de l'analyser car tirer les bons enseignements vous permet d'anticiper la prochaine action. Et puis on n'hésite pas à jouer la relation client, le CRM, on rentre tout ça, tous ces clients à l'intérieur, car il ne faut pas oublier que l'an prochain, on pourra également les relancer, car on a une chance, c'est que la Saint-Valentin, c'est ce qu'on appelle un marronnier, c'est-à-dire que tous les ans, ça revient à la même date, à la même période, un peu comme Noël, et que normalement, on peut l'anticiper. Vous l'aurez compris, préparer sa boutique en ligne ou sa boutique physique pour la Saint-Valentin, je vous l'ai dit, c'est un enjeu qui me semble capital. Et vous, est-ce que vous êtes prêts pour la Saint-Valentin? En tout cas, si vous n'êtes pas prêts, c'est le moment ou jamais de vous y mettre, car désormais, vous avez compris l'importance de cette Saint-Valentin. Et j'attends, comme d'habitude, vos commentaires, vos partages, vos réactions sur les différentes plateformes de podcast, sur YouTube, sur nos articles de blog. N'hésitez pas à m'interpeller. Et je vous dis donc bonne Saint-Valentin, bonne vente et donc à très très bientôt. Ciao ciao les amis!